On va commencer par le recadrage. Prends une pince en métal, fais le tour de chaque anneau et coupe le métal. Nous prendrons aussi de la laine. J'ai mis du carton dessous, prends la colle chaude et je prends cette laine. Je vais la fixer ici et l'enrouler petit à petit. Une fois que tu as assemblé les 3 anneaux de la même taille, nous allons les mettre en place en les insérant les uns dans les autres. Notre tâche est de les maintenir ensemble, d'où l'usage du collier de serrage. Couper l'excédent, puis retourner et répéter l'opération en bas. C'est le moment d'ajouter les guirlandes lumineuses, elles sont parfaites. Ce qu'on veut faire, c'est mettre un peu de colle chaude en bas, puis on va placer l'interrupteur et le coller là-bas. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est commencer à l'enrouler tout autour de tous les bras. On doit prendre un gobelet et peut-être un petit lien torsadé ou quelque chose comme ça, je vais le passer à travers mon petit gobelet. J'ai encore acheté ça chez Dollar Tree. Mettez-le et attachez avec le lien torsadé, je vais l'accrocher dehors. Quand la nuit tombe, regardez comme ça brille. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre décoration de couronne en fil. Créons quelques décorations de Noël en utilisant des boules de Noël et des frites de piscine. Reliez les extrémités des frites de piscine avec du ruban adhésif. Reliez les autres extrémités pour former un cercle avec les frites de piscine, puis créez un crochet pour suspendre la décoration. Collez les boules décoratives autour du cercle extérieur de frites de piscine. Voici un conseil à prendre en compte. Ne mettez pas la colle directement sur la frite de piscine, car elle va fondre. À la place, mettez la colle sur la boule de décoration et laissez-la refroidir quelques secondes avant de fixer la boule à l'extérieur de la frite de piscine. Au fur et à mesure que vous ajoutez des décorations et que vous continuez autour du cercle, vous allez vouloir mettre un peu de colle entre les décorations. Une fois que la majeure partie de la surface de la frite de piscine est couverte, commencez à coller des décorations plus petites pour combler les espaces vides. Vous pouvez aller encore plus loin et coller de petites branches de verdure ou d'autres décorations de Noël pour combler les espaces vides. Et maintenant, vous avez une couronne de Noël spectaculaire et à couper le souffle. Accrochez votre couronne à une fenêtre extérieure pour en faire un chef-d'œuvre de Noël. Donc, la première chose que je veux faire, c'est dérouler une grande et longue bande et la couper. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est la peindre en blanc avec de la peinture en spray. Maintenant, j'ai besoin d'une base et j'utilise ce pot rouge. Je place un morceau de carton dessus pour avoir une belle base plate. J'ai pris ce poteau en métal et je vais simplement le faire passer à travers cette fente. J'ai coupé jusqu'au fond, dans la terre. Ce que je veux faire, c'est tresser cette grille de gouttière autour du poteau. Donc, je vais continuer comme ça en faisant une sorte de pli en Z et en rendant les couches un peu plus étroites. En montant vers le haut, j'ajoute un peu de colle chaude là où la grille de gouttière touche le poteau. Maintenant, il est temps de décorer. J'ai trouvé de jolies décorations que j'accroche sur la topière qui sera installée sur mon porche pour les fêtes. Créé avec des fournitures non traditionnelles était très amusant. Commencez simplement avec 2 frites de piscine, mettez un peu de colle chaude sur les extrémités ici. Ensuite, joignez-les aux extrémités, comme ceci. Prenez du ruban adhésif blanc et on va le mettre ici. Ça va maintenir le tout avec la colle et laissez-le en place. Allez-y et commencez à une extrémité ici. Prenez votre ruban. Commencez juste là au bout, tournez et collez jusqu'à l'autre extrémité. J'ai pris ce ruban chez Dollar Tree et il va pouvoir envelopper tout l'ensemble pour vous. Une fois le boudin enveloppé, on revient au début. Et on va mettre ici 2 bonnes bandes de colle chaude. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'à la marque des 15 cm, tu vas presser ça comme ceci. Et on va assembler ces 2 morceaux ensemble parce qu'il faut maintenir ça en place pendant que tu travailles dessus. Mets une autre bande de colle comme ça. On va continuer sur toute la longueur en mettant de la colle, en repliant et on va faire ça jusqu'au bout. Une fois qu'on arrive au bout, ce qu'on va faire, c'est mettre la dernière touche de colle ici. Et nous, Enroulons-le. Prenez des élastiques. Après le premier, ajoutez-en un autre. Après environ 5 minutes, nous pouvons retirer les élastiques et ça tiendra. Prenez une paire de ciseaux et juste à côté de l'extrémité de la frite de piscine, nous allons la percer. Faites une croix. Allez aussi loin que possible et enfoncez-le ainsi. Tournez-le de 90 degrés, entrez encore une fois comme ça. Remplissez simplement le trou de colle chaude et insérez votre bâton dedans. Ensuite, je suis allé au magasin à 1 $ et j'ai pris un sac en cellophane. Et vous allez mettre tout le projet à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, nous allons rassembler le tout en bas. Je vais l'enrouler avec un ruban. Et voilà, notre projet final. Chacun a coûté moins de 5 $ à fabriquer. Vous allez utiliser des pots de jardin en plastique et de petits ballons de basket. Je prends de la peinture noire pour faire le contour de cette cloche. Ensuite, on prend du blanc et on le place stratégiquement à différents endroits.
J'ai ensuite pris des ballons de basket pour y ajouter des touches de lumière. Je vais ajouter de la ficelle, la fixer encore plus solidement avec un peu de colle chaude pour pouvoir les suspendre à l'intérieur de la cloche. Nous allons percer quelques trous, puis nous allons prendre des rondelles et un crochet. Nous faisons passer notre ficelle à travers le ballon de basket, puis nous allons faire un nœud et ensuite nous allons passer le crochet à travers. Tournez cela jusqu'à ce que ce soit bien serré. Puis nous allons ajouter quelques rondelles et un écrou de plus et nous allons fixer le tout. Ensuite, je prends de la corde et l'attache solidement avec un double nœud. Ensuite, je vais prendre du ruban, donc je vais en faire un nœud, puis je vais prendre de la peinture blanche et je vais faire des rayures. Et j'ai aussi ajouté un peu d'éclairage pour qu'il s'illumine la nuit. Et j'adore le résultat de ces cloches de fête. Je commence avec des frites de piscine blanche. J'ai des colliers de serrage et je vais simplement les enrouler autour de ma rambarde et de ma frite de piscine. Et je serai prête à le décorer. J'ai acheté cette guirlande argentée. Je glisse un cure-pipe blanc sous mon collier de serrage, puis je le remonte. Regardez comment j'ai fait. Enroulez-le tout autour. Faites ça autour de chacun. Je vais couper mes cure-pipes. Pliez les extrémités vers le bas. J'ai acheté 4 petits sapins de Noël blancs chez Dollar Tree. Je vais les placer juste sur le côté en utilisant un collier de serrage et je vais les glisser juste en dessous de ma guirlande. J'ai acheté ces flocons de neige en mousse chez Dollar Tree et j'ai ma petite boîte remplie de crochets en S. Ajoutez-les tout le long. Je veux ajouter un peu plus d'argenté et voilà notre magnifique guirlande d'hiver sur notre escalier. J'ai acheté un paillasson en coco chez IKEA pas cher et très amusant à personnaliser. Je veux d'abord créer un pochoir avec du papier sulfurisé. Je veux que le côté brillant soit vers le paillasson et le côté papier vers le haut. Une fois que j'ai dessiné les pièces principales, je vais les découper. En repassant à température moyenne sur le papier sulfurisé, il adhère temporairement au paillasson. Veillez à placer le côté brillant vers le bas. J'utilise une peinture acrylique basique et un pinceau pochoir à poil dur. Je répète le même procédé pour la barbe du Père Noël, en utilisant une peinture acrylique blanche. Maintenant, je vais retirer ces petits morceaux du dessus. Ici, je vais peindre cela en noir. Le reste, je vais le faire à main levée. J'ajoute la bordure blanche du bonnet du Père Noël, les sourcils, yeux, nez et bouche. J'ai fabriqué plusieurs paillassons avec cette méthode. Pas besoin de vernis, ça tient bien et c'est très joli. Prenez votre boule de Noël ronde et un pinceau en mousse avec de la peinture à la craie noire. Prenez votre autocollant, vinyle, décalcomanie, pochoir ou découpe selon votre choix. Je vais prendre une raclette et m'assurer que ma décalcomanie est bien placée sur le ruban de transfert. Je la retourne pour enlever le support. Ensuite, placez-le où vous voulez et retirez le ruban de transfert. Je vais simplement prendre de la colle ou du vernis-colle puis commencer à saupoudrer les paillettes comme je le fais. Vous obtiendrez ainsi un effet flocon autour de votre planche. Nous allons ajouter un peu de verdure en haut de votre planche et si vous avez des éléments décoratifs rouges ou verts que vous souhaitez ajouter, vous pouvez le faire en même temps que la verdure. Voilà comment je fais et voici le résultat final.